bien, aujourd'hui on est dimanche 28, lendemain de l'anniversaire à Stécie, puisque Stécie a eu 12 ans hier. Et oui, ça passe. Alors on a fêté ça souvent le jour de leur anniversaire, enfin si vous nous suivez depuis un moment vous savez que c'est leur journée, c'est eux qui choisissent un peu ce qu'ils voulaient. Alors là c'était une journée un peu spéciale parce qu'en plus elle avait un match de foot, donc je lui avais proposé de faire quelque chose le soir, je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Alors je lui ai proposé des restos, enfin plein de choses comme ça. Et elle a préféré nous faire une soirée ciné à la maison devant un dessin animé qu'elle avait choisi, avec un menu qu'elle avait choisi. Donc du coup elle avait choisi de regarder Ralph 2.0 si je dis pas de bêtises. Et puis elle avait choisi une soirée pizza, donc ça va avec la télé, hein, ciné, ça voilà. Donc on a été chercher des pizzas à Domio's et du coup on s'était fait notre petit setup. Donc souvent ils descendent leur couette, ils mettent ça sur le tapis et ils s'installent voilà, devant la télé et devant les pizzas. Et pour marquer le coup, comme c'était son anniversaire et qu'aujourd'hui nous le refêtons avec la famille, donc ça va être son vrai gâteau, va être aujourd'hui, je voulais pas faire deux pâtisseries. Donc du coup pour marquer le coup on avait acheté, alors nous on va à Domio's en Belgique, donc je sais pas s'ils font aussi en France, mais ils font une pizza chocolat. Donc en fait c'est une pâte à pizza un peu sucrée et dessus ils mettent un disque de chocolat belge, donc comme une plaque de chocolat mais en disque en fait très fine, qu'ils mettent directement sur la pâte chaude en fait et qui font du coup sur cette pizza. Alors c'était assez bon, ouais. Et du coup c'était son gâteau d'anniversaire, on avait mis une bougie dessus juste pour marquer le coup. Aujourd'hui elle va souffler son vrai gâteau et ses vraies bougies on va dire, voilà. Et on en a profité aussi, on lui a offert son cadeau. Elle voulait des livres, donc du coup on lui a acheté des livres. Je lui demanderai de les descendre, on ne sait jamais, ça peut vous donner des idées si vous avez des enfants aussi de l'âge à Stécie qu'ils aiment lire. Alors on a pris un livre d'une collection qu'elle aime, depuis quelques années, qu'elle suit, qu'elle collectionne. C'est Les Petits Vétérinaires qu'elle adore. Stécie a envie de travailler avec les animaux, elle adore les animaux, donc c'est vraiment des livres qu'elle accroche. Et ensuite on a pris un autre roman, là c'est vraiment un roman pour enfants à partir de 11-12 ans quoi en fait, donc je vous le montrerai. Alors au niveau du programme aujourd'hui, au niveau du menu, ce midi c'est une roulette de porc avec mijotée avec des flageolets, avec des pommes de terre que je vais faire braiser au four, des petites pommes de terre braisées au four. J'ai pas fait de gâteau parce que j'ai pas fait de dessert. S'il faut ils prendront un fruit, parce qu'en fait comme on va manger du gâteau sous le coup de 4 heures, puisqu'on attend la famille pour 4 heures pour le gâteau et le café pour l'anniversaire à Stécie, donc il y aura pas mal de pâtisseries, donc je me suis dit on va limiter, hein. Et ce soir donc logiquement c'est la planche, mais souvent on n'a pas très faim parce qu'on goûte à 4 heures, on fait un bon goûter avec tous les gâteaux et tout, donc souvent on n'a pas très faim, et en plus il me reste de la pizza d'hier, donc à mon avis ça sera ça, voilà. Donc il faut ce matin que je fasse mon repas pour ce midi et il faut que je finisse les gâteaux. Alors j'ai fait très simple, enfin déjà j'ai acheté 2 gâteaux, mais à chaque fois que je vais chercher des gâteaux je suis affolée sur le prix des gâteaux. J'ai pris une tarte aux pommes, une simple tarte aux pommes, elle était à je pense 8 € presque à Auchan. Et franchement à chaque fois je me dis mais franchement ils abusent quoi, c'est voilà. Et j'ai pris une tarte aux pommes et une tarte aux fraises, mais ensuite j'ai fait un fondant au chocolat, j'ai fait un gâteau, le gâteau chocolat courgette, pour que je puisse moi aussi me faire plaisir sans dégâts. En plus ma maman est diabétique, donc du coup je voulais lui faire goûter aussi, et je l'ai fait avec du sirop, enfin du sucre, le xylitol, donc voilà, ça sera une façon de leur faire découvrir. Et ensuite j'ai fait un gâteau comme j'ai dit à Stécie. Vous savez que Stécie est en amour pour les lapins. J'ai une qui est pour les licornes et l'autre qui est pour les lapins. Donc du coup, je lui ai fait un gâteau spécial lapin. Donc si voilà, elle avait deviné, c'est un carrot cake que je vais décorer avec vous tout de suite après. Je sais pas trop. Alors eux, logiquement, dans le carrot cake, c'est un glaçage à base de fromage frais. Mais moi, ils aiment pas en fait ce glaçage. Ils aiment pas ce mélange avec le fromage frais, le sucre. Voilà. C'est pas un truc qu'ils accrochent, donc du coup je vais faire autre chose. Je pense que je vais reprendre parce que je voudrais quelque chose qui ait du volume au dessus pour pouvoir ensuite le décorer. Donc je pense que je vais le faire, je vais reprendre la recette de la crème au beurre montée que j'avais fait pour le gâteau de Kimberley, le gâteau licorne.
Ouais, donc je vais voir ça. J'ai tous les ingrédients en plus pour le faire, donc je pense que je vais faire ça. Moi, alors, le gâteau carotte, je l'ai fait avec du sucre de coco, donc je l'ai plus ou moins, voilà, je l'ai allégé. Mais par contre, j'ai mis moins de noix aussi. Enfin voilà, je vous mettrai la fiche recette si vous voulez en barre d'infos, si vous voulez la retrouver. Et je vous mettrai un petit peu les changements que j'ai opérés. Donc je vais voir, c'est une première, je voulais l'alléger. Par contre, voilà, la crème ne sera pas du tout allégée au-dessus. Donc au pire, s'il en reste, ben, je virerai la crème qui est au-dessus, la déco, et voilà, on pourra toujours manger le dessous quoi en fait, voilà. Et moi aussi, par la même occasion. Donc voilà pour le programme de ce matin, et on va s'y mettre parce qu'il est déjà 11 h et que voilà, Chérie est au foot, donc je suis toute seule avec les filles. Chérie est au foot avec Angel, il y avait un match de foot à 10 h. Il y en a moins pour 2 heures de match, enfin c'est deux fois 45 minutes, plus une pause, plus après la douche, enfin le débriefing et tout et tout. Donc le temps qu'ils fassent la route, parce que t'es pas encore une fois à côté de la maison, ils reviendront pas avant 1 h. Donc voilà, on a un petit peu de temps devant nous, mais il faut avancer quand même. Alors on s'y met tout de suite, allez go. Alors je suis en train de lancer, enfin préparer la rouelle. Je vais programmer la cuisson, je vais la faire au Cookéo, comme ça, voilà, après j'ai plus besoin de m'en occuper, c'est lui qui va gérer. Alors j'ai fait revenir une belle rouelle, j'ai mon zoom qui est tout sale, je vais vous frotter, attention. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc du coup voilà, dans la cuve de mon Cookéo j'ai mis une cuillère à café comme d'habitude de margarine, et j'ai mis ma rouelle à dorer. Alors là je vais la retirer, hop hop hop, elle est dorée, je vais la retirer, je vais la remettre, je l'ai retirée, je l'ai remis dans son emballage. Là je vais y ajouter 2 oignons que j'ai émincés, l'équivalent d'une cuillère à soupe d'ail ou d'une gousse, enfin 2 belles gousses. Hop. Là ici j'ai en plus j'ai du céleri, une branche de céleri que j'ai coupé en petits dés, et je suis aussi en train de couper 2 carottes aussi en petits dés. Donc je fais déjà revenir mon oignon et mon ail, et je finis de couper ma carotte. Donc là mes oignons sont revenus, donc je vais y ajouter du coup mon bâton de céleri, ma branche de céleri que j'ai coupé en petits dés, et mes 2 carottes pareil que j'ai coupé en petits dés. Hop. Voilà. Je vais mélanger. Je fais revenir 2-3 minutes, et ensuite on va rajouter tout le reste des ingrédients, remettre la rouelle dedans et faire cuire du coup sous pression. Donc au niveau des points, je vais vous le dire tout de suite. Alors la rouelle c'est 4 points les 100 grammes, donc on évite de manger bien sûr au niveau de la couenne et au niveau du gras. Et pour les flageolets, logiquement c'est 0, mais je vais compter un point, un petit point, parce qu'en fait il y a le cube de bouillon qui fait 1 divisé par 5 on va dire, puisque c'est un plat pour 5 personnes, et donc ça fait 0,2. Et puis il y a la cuillère aussi de matière grasse qui fait aussi 1 point pour la cuillère à café. Donc du coup voilà, ça fait même pas 1 point, mais je vais compter 1 point. Alors par contre je vais tester, je vais voir si la rouelle passe ou pas, si j'arrive à la manger. En ce moment j'ai beaucoup de mal à manger de la viande. Alors ça m'arrive de temps en temps, j'ai des passages comme ça. Alors surtout tout ce qui est poulet et tout, ça va, ça passe. Mais surtout tout ce qui est viande qui est un peu dur comme ça. En fait c'est le fait de mastiquer longtemps la viande dans ma bouche qui me dégoûte. C'est un peu bizarre hein, mais voilà. Donc du coup tout ce qui est bœuf, tout ce qui est le porc, les côtes de porc, les machins et tout, j'ai un peu de mal. Donc là je vais tester, je vais essayer de le faire cuire un peu plus longtemps, donc une trentaine de minutes. Je vais voir au niveau du... si ça passe pas, ben voilà, je ne me forcerai pas hein. Au pire j'ai du blanc de poulet, ou je me prendrai... Ouais, j'ai des saucisses aussi que j'avais acheté à Aldi, les saucisses de soja que j'ai pas goûté, donc peut-être que je me ferai ça en plus, je verrai.
Donc là, dans mes carottes, mes oignons et tout, j'ajoute du thym. Donc il y a une cuillère à soupe à peu près, une cuillère à café de thym. Donc moi c'est du thym surgelé hein, comme d'habitude. J'ajoute 2 petites feuilles de laurier, un cube de bouillon de légumes et 25 centilitres d'eau. Je vais mélanger. Je vais peut-être même rajouter encore un petit peu d'eau parce que j'ai peur qu'il n'y en a pas assez. Ouais. Il y a quand même pas mal de légumes. Ensuite, je vais rajouter mes flageolets aussi. Donc, je vais rajouter encore un de l'eau. Voilà, j'ai rajouté 25 centilitres d'eau. Donc, en tout, il y a 50 centilitres d'eau ou 500 millilitres d'eau dedans. Donc là, je vais remettre la rouelle et je vais lancer cuisson sous pression. Donc, comme je vous ai dit, moi, je vais essayer de la faire bien cuire. En plus, c'est une belle rouelle. Elle est grosse quand même. Donc, du coup, je vais lancer la cuisson pour 30 minutes. Mais si vous la préférez un peu plus ferme ou quoi, vous n'êtes pas obligé. Là, elle risque de se démêler un petit peu, hein, mais c'est ce que je cherche. Alors en accompagnement avec la rouelle, je vais faire des petites pommes de terre grenaille. Je tendrai. Je vais avoir du mal aujourd'hui. Donc des petites pommes de terre grenaille que je vais aromatiser au romarin avec de l'ail. Donc en fait je les ai nettoyées correctement, je les ai brossées, je les ai mis dans un saladier, j'ai rajouté du sel, du poivre, du romarin. Donc moi c'est du romarin surgelé que j'utilise surtout l'hiver. Enfin j'utilise beaucoup les herbes comme ça surgelées. Je préfère plutôt que les herbes fraîches. C'est une question de goût, mais je trouve, enfin les herbes séchées. Je trouve que les herbes surgelées ont plus de saveur, un parfum plus prononcé que les herbes séchées qu'on achète, vous voyez les andros ou les trucs comme ça. Non c'est pas andros, c'est du croc. Voilà. Oh là là, ça va promettre cette journée, non? Bref, donc vous m'avez compris. C'est le poivre, de l'ail, par contre là j'ai mis de l'ail déshydraté, du romarin et c'est tout. Et une cuillère à soupe d'huile d'olive et je mélange. Voilà. Et moi je vais juste faire cuire ça au four. Je vais les mettre sur une plaque de cuisson, les plaques à pâtisserie là. Je vais le mettre dessus, four 180 pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, jusqu'à ce que, ça dépendra de la grosseur de vos pommes de terre, jusqu'à ce que les pommes de terre, quand vous piquez à l'intérieur, en fait ça s'enfonce, que ça soit cuit quoi en fait. Bref. Donc voilà, mon repas du coup pour ce midi est fait. Je vais ranger un petit peu, enfin il n'y a pas grand chose, et nettoyer un petit peu et ensuite j'attaque le restant des gâteaux. Alors, maintenant que tout est fait, je vais avancer dans les gâteaux. Donc pour les gâteaux, j'ai fait entre guillemets simple. Déjà il y a un gâteau que Stécie a fait. C'est quoi que t'as fait chérie? Un fondant au chocolat. Elle a fait un fondant au chocolat. Elle aime faire le fondant au chocolat parce que c'est super simple le fondant au chocolat. Pourquoi c'est super simple le fondant au chocolat? Parce que c'est une préparation. Voilà, j'achète un mix de chez Lidl que je lui demande de faire et à chaque fois c'est elle qui le fait, elle adore le faire. Voilà. Non, c'est un gâteau que j'aime bien avoir. En fait la composition en plus est nickel. Il n'y a rien dedans de pas bon en fait. C'est juste vraiment un mix avec du cacao, de la farine, du sucre. Et il y a juste du beurre à rajouter et des œufs. Voilà, mais regardez la compo des mix du fondant de chez Lidl. Vous allez voir, franchement elle est nickel. Donc du coup j'aime bien en avoir un comme je vous ai dit d'avance. Et là j'en ai fait un parce que l'autre gâteau, j'ai fait un gâteau courgette chocolat. Et je me suis dit... Voilà, je sais pas si ça va plaire aux enfants, à ceux qui sont un petit peu réticents ou quoi. Donc voilà pourquoi j'ai demandé à Stécie qu'elle fasse un fondant avec un mix que j'avais, comme ça j'ai 2 gâteaux au chocolat. Donc j'ai fait ma crème au beurre, comme la recette, voilà, que je vous mets en barre d'infos. J'ai fait la même chose. Donc là je vais la monter, je vais la dresser sur le gâteau. Je vais la mettre dans une poche à douille. Donc il y a une partie que je vais mettre sur le gâteau aux carottes et il y a peut-être une partie... Ce que je vais mettre, je vais voir, que je vais aromatiser avec de l'arôme de noisette que j'ai ici, que j'achète à Serre d'Allier. Le lien est en barre d'infos aussi si vous le souhaitez. Souvent on me demande où est-ce que j'achète mes trucs, donc je laisse les liens en barre d'infos. Oui, donc il y a peut-être une partie que je vais aromatiser, je vais voir en fonction de ce qui reste, avec de l'arôme de noisette, que je décorerai un petit peu le gâteau chocolat courgette avec, je vais voir, voilà. Mais au pire, comme je vous ai dit, comme c'est pas du tout ça, moi je l'enlèverai, hein, je ne mangerai pas. Ouais,
J'ai mis la préparation donc du crème au beurre, je l'ai aromatisé avec un petit peu de vanille comme la recette que j'avais fait, c'est exactement la même recette. Le seul truc c'est que j'ai diminué un petit peu les quantités. Là j'ai fait les 3/4 de la recette pour en avoir pour décorer le gâteau et un petit peu pour mettre s'il en reste sur l'autre gâteau comme je vous ai dit. Donc là je suis en train de la monter avec une poche, enfin avec une douille. Donc je vais décorer le gâteau comme ça en faisant des rosaces sur le dessus. Et ensuite on va décorer ce gâteau, je vous montrerai. Là je vais aller faire montrer aussi à Stécie parce que je lui ai demandé, elle voulait me donner un coup de main. Je lui ai demandé de me faire des petites carottes en pâte à sucre. Donc je vais lui montrer comment on fait. J'ai montré à Stécie du coup comment faire des petites carottes comme ça, voilà, en pâte à sucre. Donc on a pris de la pâte à sucre blanc qu'on a coloré avec des colorants pareil que je trouve à Serdelier. C'est des colorants alimentaires. Donc on prend un bout de pâte à sucre, on fait une boule. Une fois que vous avez votre boule, vous venez avec votre doigt, mais que d'un côté en fait. On vient juste aplatir, enfin voilà, rouler que d'un côté pour faire un peu une forme de goutte, un peu allongée. Donc après, peu importe hein, que si elles ne sont pas la même taille, c'est pas grave. Hop. Donc voilà, une fois qu'on a cette forme de goutte, on vient avec un petit cure-dent faire des petites marques dessus pour les marques de la carotte, quoi en fait. Voilà. Et on fait un trou pour ensuite pouvoir y glisser les petites feuilles. Hop. Voilà. Donc ça, on met de côté en attendant. Tiens, chérie. On prend un petit bout de verre. On vient faire un serpent, en fait. Comme je lui ai dit. Un petit boudin assez long. Long et fin, voilà. On va ce petit boudin là, on le coupe en deux pour avoir deux bouts. On le plie, hop, en deux. Donc un. Et puis l'autre pareil. Donc c'est assez simple hein, puisque voilà, Stécie elle va le faire. Hein. Bon après Stécie c'est vrai qu'elle aime bien aussi les travaux manuels. Donc et ensuite hop on glisse. Alors avec mes ongles c'est pas pratique. C'est beau les ongles mais voilà. On vient glisser à l'intérieur et on cède avec le cure-dent. Hop si j'arrive à le choper. Non mais hé, il veut pas venir lui. Et voilà, et on appuie en fait à l'intérieur du petit trou. Et ensuite, on n'a plus qu'à séparer les petites feuilles. Voilà, de la carotte. Donc voilà, une petite carotte, une deuxième petite carotte pour mettre du coup sur le gâteau. Si elle va finir, elle s'occupe. Hein? Ça va chérie? Ouais, tu dis. Donc là que j'ai fini de mettre la crème au beurre sur le dessus, je vais utiliser un petit peu de poudre comme ça, pailletée dorée, c'est alimentaire, hein, pour mettre dessus, pour donner une petite touche voilà, brillante et festive. Voilà. Et pour rappeler, parce que vous allez voir, j'ai acheté des petits lapins, je vais vous montrer. Et il y a des petits lapins dedans qui sont de cette couleur là, donc c'est pour rappeler un petit peu aussi la couleur du lapin. Ouais, j'ai acheté des petits lapins comme ça, hop, pour décorer le gâteau. Donc du coup je vais les piquer sur le gâteau. J'ai acheté aussi, je vais aller chercher un joyeux anniversaire. Ouais, donc j'ai acheté aussi un joyeux anniversaire comme ça en plastique. Je vais le poser dessus. Hop, voilà. Et je vais mettre du coup ma... Est-ce que j'ai piqué? Non, je vais couper encore un peu. Parce que j'ai pas assez coupé la tige pour que je puisse le poser directement. J'ai coupé la tige, hop. Donc je vais mettre les deux et on va aller rajouter les petites carottes qu'on a fait aussi, que Stécie a fait. Alors je sais pas si vous voyez bien déjà. Alors on va aller chercher les carottes. On a rajouté du coup les petites carottes. Donc voilà ce que ça donne du coup le lapin, enfin le gâteau d'anniversaire à Stécie. Aux carottes. Alors très simple, hein, vous avez vu, hein, j'ai pas vraiment cherché au niveau de la déco, ça a été facile. Hein. Juste la crème au beurre, c'était un gâteau tout simple, donc là vous pouvez très bien faire cette déco sur un gâteau au chocolat ou quoi que ce soit. Une crème au beurre montée, un petit joyeux anniversaire qu'on trouve, là j'ai trouvé à Auchan, deux petites figurines dessus et puis juste les petites carottes pour ajouter, voilà, pour son petit thème lapin.
Alors avec le restant de crème au beurre du coup à la vanille, j'ai rajouté une demi-cuillère à café de chocolat, enfin de cacao amer et de l'arôme de noisette. Voilà, comme je vous ai dit, c'est de l'arôme que je trouve, alors on en trouve je pense à Zodio et tout, hein, autrement là je le trouve à Cerdelier, le magasin, là où je vais beaucoup chercher tout ce qui est pour la pâtisserie. Donc voilà, ça fait une petite crème du coup aromatisée à la noisette et... je l'ai pas trop coloré en... Voilà, ça fait vraiment couleur noisette quoi en fait. Voilà, je voulais pas quelque chose qui soit trop chocolaté, qui a une couleur trop marron. Ouais, j'ai mis dans une poche à douille et je vais décorer du coup le gâteau chocolat gourgette que j'ai fait. Alors c'est juste parce que je voulais donner un petit côté festif, hein. Comme je vous ai dit, moi je le mangerai sûrement pas, même si elle est très bonne cette crème. Pourtant je suis pas du tout crème au beurre, mais celle-là elle est très bonne. Alors du coup voilà, je vais décorer moins, je vais mettre moins dessus, mais voilà, c'est pour lui donner un petit côté, c'est un gâteau lambda en fait qu'on fait tous les jours, donc je veux lui donner un petit côté plus festif. Donc voilà pour la décoration de celui-là. Du coup j'ai juste fait une couronne tout autour du coup avec la crème au beurre et la noisette. J'ai fait un centre au milieu, pareil avec la crème au beurre et la noisette. J'ai rajouté du coup une petite figurine lapin que j'avais dans le kit aussi. Il y a 2 lapins blancs comme ça, il y avait 2 lapins or et 2 lapins jaunes. Je l'ai piqué au milieu et j'ai rajouté, c'est des petites paillettes comme ça alimentaires en forme d'étoile. Vous allez mieux les voir sur le gâteau. Donc voilà, juste pour lui rappeler la couleur or de l'autre gâteau. Donc voilà pour le deuxième, encore voilà facile hein, la déco là. Et là c'est sûrement dans celui-là que je vais piquer les bougies. Je vais même peut-être les piquer tout de suite. Donc c'est des bougies couleur or que j'ai acheté. Donc voilà ce que ça donne. J'ai fini de mettre du coup les 12 bougies couleur or que j'ai acheté hier. Et on a fait le chiffre 12 pour les 12 ans de Stacy. Donc voilà les gâteaux. Hop, hop. Bon après il y en a des autres hein. Comme je vous ai dit, il y a le fondant, il y a une tarte aux pommes, il y a une tarte aux fraises et j'avais acheté aussi des macarons aussi à Lidl aussi quand j'ai été chercher les boissons. Et qu'est-ce que j'avais pris aussi? Oui, des bonbons, enfin des cochonneries que j'aime bien mettre sur la table quand c'est voilà fête comme ça. Donc je vais mettre ça sur le côté, je vais leur trouver un endroit. Je vais nettoyer, j'ai mon repas qui est fini de cuire, donc on va y ajouter du coup les flageolets. Et puis on va attendre que chérie revienne, il ne devrait plus tarder. Là j'ai goûté un bocal de flageolets, c'est les flageolets que je fais moi-même en bocaux. Hop, je le rajoute du coup dans le cookéo, je vais mélanger un petit peu et puis refaire cuire pour 5 minutes, le temps de finir de réchauffer les flageolets. Bon, on va passer à table, les garçons sont rentrés, donc du coup... J'ai mis les haricots et enfin les flageolets et puis la rouelle dans un plat. Alors ce que j'ai fait, tenez les filles, si vous voulez vous commencer à vous servir. Ce que j'ai fait, alors il y avait énormément de jus quand j'ai ouvert le cookéo, mais c'est l'inconvénient du cookéo, hein. Ça conserve énormément l'humidité. Donc du coup à chaque fois vous avez trop de liquide. Donc pour éviter d'avoir le truc qui baignait, que ça ressemblait plus à une soupe. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai égoutté, j'ai enlevé ma rouelle, j'ai mis dans un plat, j'ai égoutté mes flageolets avec une écumoire. Le restant de liquide qui était à l'intérieur du cookéo, j'en ai jeté une partie, j'en ai vidé une partie et le reste je l'ai épaissi avec une cuillère à soupe de maïzena diluée dans un petit peu d'eau froide. Voilà, et j'ai épaissi la sauce et je l'ai mis du coup au-dessus des flageolets. Alors ça rajoute pas de points si vous vous demandez, parce qu'en fait tout à l'heure comme je vous ai dit on était à 0,5 pour les flageolets, donc là on est peut-être à 0,7 parce qu'une cuillère à soupe de maïzena je pense que c'est 1 point ou 2 points, enfin voilà, donc ça rajoute pas vraiment de points sur autant en quantité quoi en fait, voilà. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'était 4 points pour la rouelle pour 100 g de rouelle, donc vous prenez là où c'est le moins gras quoi en fait, voilà, et 1 point du coup pour les flageolets. Et pour les pommes de terre je pense que c'est 3 points. Elles sont cuites, tu veux venir faire voir? Voilà ce que ça donne. Voilà. Bon allez, on va manger. Donc pas de dessert hein, il y a de quoi pour tout à l'heure. 15h20, on a tout préparé, je vais vous montrer. On a mis la table, préparé les gâteaux. C'était ce qui m'aurait en train de donner un petit coup sur les couverts, sur la vaisselle qu'on laisse dans l'armoire, qu'on se sert une fois à jamais. Je suis sûre qu'on en a tous là comme ça. Donc là du coup on donne un petit coup de torchon pour enlever un petit peu la poussière qu'il pourrait avoir dessus.
Et Chérie va préparer le café. Donc je vais vous montrer la table. D'abord je vais peut-être vous montrer, Stécie m'a descendu ses livres pour que je vous montre. Donc celui que je vous disais, mais je pense que je vous en ai déjà parlé, la collection qu'elle aime bien, c'est les petits vétérinaires. Donc c'est des livres pour les enfants à partir de 8 ans je pense. 8 ans? Ben, c'est collection jeunesse, pocket. C'est de 8 à 12. Je sais plus. Allez, normalement c'était écrit là. Non, mais il n'y a pas écrit. Non, il n'y a pas écrit. Bon, bref, donc c'est des livres qui parlent d'enfants qui veulent devenir vétérinaires et qui travaillent avec une vétérinaire. Donc à chaque fois, c'est une suite. Donc il y a des numéros. Là, elle est au 10. Mais enfin, elle en a quelques-uns qu'elle a lu en plus. Hein. Et en fait, à chaque fois, c'est des enfants qui veulent devenir vétérinaires, qui travaillent avec une vétérinaire et qui sauvent des animaux. Ou voilà, il y a des petites. Donc elle aime bien. Ça, comment? C'est des bénévoles. C'est des bénévoles, voilà. Tu veux nous en parler, hein? Ah, ça va être trop long. Hein. Ça va être trop long. Ils sont bien? Ouais, elle les aime bien ceux-là. Mais comme je vous dis, voilà, elle aime bien les animaux et elle veut devenir travailler avec les animaux. Donc du coup, elle accroche sur ses livres. Et l'autre qu'on a acheté, donc c'est Winterhouse. Voilà, donc là c'est un gros roman, mais il est écrit gros hein, quand même. Donc elle devrait vite le lire. En fait, ça raconte l'histoire. Donc je vais vous lire un petit peu la seconde de couverture, c'est ça qu'on dit? La quatrième de couverture. Ouh. Alors c'est envoyé à l'hôtel Winterhouse pour les vacances de Noël. Elisabeth n'en croit pas ses yeux. Loin du lieu sordide qu'elle avait imaginé, Winterhouse est un hôtel fabuleux niché au beau milieu des montagnes. Et la surprise ne s'arrête pas là, car l'hôtel cache bien des mystères sous sa surface dorée. Au programme des vacances, un secret de famille enfoui, un livre magique et une chasse au trésor. Donc voilà. Donc je pense qu'elle devrait accrocher aussi. Mais là c'est vraiment un roman. Voilà, ça c'est des petites séries comme j'ai dit à Chérie, ça c'est comme un feuilleton, ça c'est comme un film. Voilà, donc là il y a une petite série qu'il faut suivre. Et là par contre, voilà, c'est un livre, un roman. Donc on verra hein, si ça t'accroche. Tu l'as commencé, pas encore? Non? Bah, elle les a eu hier. Voilà, tiens. Donc si la couverture, je vous la montre si... Voilà, si ça vous intéresse. Donc là, c'était à partir de 12 ans. Hein. C'est ça, hein, Chérie? On l'a trouvé dans les romans adolescents à partir de 12 ans. Je vais vous montrer du coup maintenant la table et les gâteaux et tout qu'on a mis. Alors, on n'a pas fait... voilà, hein. On a juste sorti un petit peu de déco. Alors, c'est facile avec Stécie parce que comme c'est lapin et comme c'était Pâques, bah voilà, j'ai toute ma déco. Donc, on a mis la petite guirlande de joyeux anniversaire ici. Ah oui, je vous les avais pas fait montrer là, les deux petits nouveaux lapins. Je vous les avais fait montrer mais sur Insta. Je vous avais pas fait montrer en vlog. En fait, c'est des petits lapins en... ça fait comme de la mousse en fait au-dessus, verte. Je les avais trouvés à Auchan. En fait, là, ils étaient à moins 50% parce que c'était la collection Pâques donc je les avais achetés. C'était un moment que j'en cherchais des comme ça. Et je trouve que là, avec la compo, les 2 œufs et tout, ben, je trouve que ça fait chouette. Donc je pense que je vais essayer de retenir cette association pour l'année prochaine, voilà, avec la compo et tout, je trouve que ça faisait beau. Donc je les avais à moins 50%, je crois que je les ai payés 3 €, les petits lapins. Et ils sont quand même... Comment? Il y en avait encore, oui c'est vrai, il y en avait encore. Donc ils sont grands hein, quand même, voilà, ils font... vous voyez, ma main quoi en fait, mais moi j'ai des grandes mains. Hein. Ouais. Donc ensuite, la table, donc j'ai mis mon apron, j'ai acheté ça hier aussi à Zodio. Voilà, pour mettre en déco, c'est des petits trucs de bois comme ça. Voilà, je vais les récupérer pour l'année prochaine. Donc le gâteau, le carotte cake, mes lapins en terre cuite que vous avez déjà vu. Ça aussi, c'est nouveau, ça vient de Auchan. Ils étaient pareils à 30% là. Donc j'en ai acheté 2, je voulais en mettre 2, mais ça faisait trop sur la table avec avec les gâteaux et tout. Donc du coup, j'ai laissé comme ça. Donc ce bol là, vous le voyez souvent. Hein. En fait, c'est un truc à fondu ça. Je m'en sers souvent pour mettre des bonbons. Hop, donc à notre lapin, le gâteau chocolat, la tarte aux pommes, la fameuse tarte aux pommes que je vous ai dit, là, 8 €, que ça fait mal, hein, parce qu'elle fait pitch cette tarte. Voilà, donc la table. Et on avait sorti aussi la petite guirlande ici, voilà, à la fenêtre. Donc comme je vous ai dit, voilà, j'ai pas fait énormément, hein, et les petits sacs, vous voyez, j'en ai pris un deuxième, il est ici. En fait, c'est des toiles, c'est des sacs en toile de jute, comme ça.
Et moi, pour que ça tienne et que je puisse mettre des bonbons à l'intérieur, j'ai glissé un bol, voilà, dedans, pour qu'ils tiennent bien droit. Et au début, je voulais en mettre 2 comme ça, mais voilà. Alors je les ai pris parce que je me suis dit ça va me servir pour l'année prochaine. Ça fait un petit lapin comme ça avec un petit pompon, et en plus c'est pile poil dans ma déco avec la couleur naturelle comme ça. Voilà, ça resservira l'année prochaine pour Pâques. Je vais me faire une caisse comme les caisses de Noël avec la déco de Noël. Je me crée une petite caisse avec la déco de Pâques. Bon, bah là du coup, moi je vais travailler un petit peu sur le PC en attendant que les gens arrivent, quoi, en fait. Voilà, donc à tout à l'heure. Ça y est, notre visite est partie, donc du coup on a tout rangé, on a tout nettoyé, on a mis tout dans le lave-vaisselle. Alors on n'a pas vraiment faim, comme je vous ai dit, il reste de la pizza, donc ce sera sûrement pizza. Il me reste, en fait, le gâteau que Stécie a fait, le paquet là, qu'on vous a dit, le gâteau industriel, le mix, voilà, je cherchais le mot. En fait, il n'y a personne qui a touché. Donc, comme c'est un gâteau frais, ce que j'ai fait, enfin ce que je vais faire, c'est que je l'ai mis sur une plaque en part individuelle. Je vais le mettre au congélateur. Une fois qu'il sera congelé, je le mettrai dans une boîte tupperware, enfin une boîte de conservation dans le congèle. Comme ça, quand les enfants voudront un truc à 4 heures ou pour un dessert ou quoi, bah, ils sortiront, parce qu'il me reste encore pas mal de gâteaux quand même. Il me reste pratiquement un gâteau entier. En fait, il reste, hop là, je vous montre. Il reste 3 parts de carotte cake, une belle part de chocolat, 3 parts de tarte aux pommes et une part de tarte à la fraise. En fait, compte, bah, le gâteau à la courgette, il est pas mal parti, et le gâteau aux carottes quand même aussi, pas mal. Alors le gâteau aux carottes, je me doutais un petit peu, parce que c'est un peu entre guillemets spécial, il faut aimer les épices, quoi, en fait. On sent pas forcément la carotte, mais il faut aimer les épices. Donc oui, c'est quand même parti pas mal. Donc je vais voir. Si vraiment les enfants ne le mangent pas, je vais enlever la crème, parce que moi du coup j'ai mangé une demi-part de part à la carotte et une demi-part de gâteau au chocolat. En fait, la demi-part de gâteau à la carotte fait 4 points et la demi-part de gâteau à la courgette fait 2 points. C'est parce qu'en fait là c'est fait avec du sucre de coco qui a, en fait il y a beaucoup de points. Enfin il y a beaucoup de points. Il y a autant de points, même si l'indice glycémique est bas, si on parle régime, il y a autant de points que dans un gâteau normal. Donc ce que je ferai, parce que là moi j'ai pas mangé la crème qu'il y avait au dessus, j'ai tout enlevé. Si vraiment je vois que ça part pas, j'enlèverai la crème, je vais le couper en petites parts et je le mettrai au congélateur pour moi. Il y a de moi pour déjeuner, ou il y a de moi quand j'ai envie d'un truc sucré mais sain, voilà, entre guillemets sain, voilà. Bon, allez, on met ça au frigo. Et puis du coup, oui, comme je vous ai dit, bah, pas de repas à faire puisque ça va être le restant de pizza. Donc on va passer le restant de soirée cool, je pense. Voilà, après ce week-end qui est passé à une vitesse folle, je trouve. Et encore, heureusement, c'est que le truc de Kimberley il a été reporté à la semaine prochaine, parce que logiquement, il y avait l'ouverture, enfin la parade de l'île 3000 qui a été reportée à cause du vent qu'il y avait hier. Et heureusement, parce que le week-end aurait encore été plus... Bah ouais, parce que le fait que tu as travaillé hier matin, ouais, c'est vrai que Chérie a travaillé hier, je pense que je vous l'aviez dit, hein. Donc il a travaillé de 5h à 1h, donc le soir il était KO. Alors même quand on mangeait la pizza, à un moment il dormait à moitié dans le fauteuil devant la télé. Donc ouais, ça aurait été dur. La semaine prochaine ça devrait être, ça va être plus cool. Bah, au pire tu iras faire la sieste. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que la sieste, voilà, c'est embêtant parce que c'était si à foot. Donc du coup, il peut même pas aller faire la sieste le matin. Hein, faire la grasse le matin, c'est pas la peine. Je peux pas. J'ai le potager. Oh, oh,
Ah bah non, mais... Mais pousse-moi, je te dirai rien, non mais... Tu prends la place. Comment... C'est... Tu vas voir si je prends de la place, non C'est mais... 2 parts de demi-pain. Du gâteau. C'est... Ah. Ça y est, j'ai mangé 2 demi-parts de gâteau, il me dit que je prends de la place. Hein, c'est les pizzas d'hier aussi. Ah, mais voilà. n'empêche, j'ai eu du mal. J'ai mangé de la pizza hier, j'avais réservé des points et tout pour toute la journée. En fait, j'avais mangé léger, je vous avais partagé sur Insta ce que j'avais mangé. J'avais mangé léger tout le reste de la journée pour pouvoir avoir pas mal de points, pour pouvoir me faire plaisir et manger de la pizza. Mais en fait, la pâte, je sais pas, comme je vous ai déjà dit, hein, quand je mange trop de pain, j'ai mal à l'estomac après. Et là, en fait, c'est tombé direct sur mon estomac et j'ai eu très mal au ventre à l'estomac en fait le soir. Donc voilà, la prochaine fois je pense que pourtant j'ai juste pris 2-3 morceaux enfin 2-3 moitiés de part de pointe de pizza et avec j'avais fait de salade avec pour compenser, mais en fait compte voilà. Bon allez, Chérie essaye de faire stopper Alexa parce qu'il y a de la musique dans le fond et du coup il essaye de pas crier mais elle entend rien du tout. Elle est sourde. Elle est sourde et elle continue. Tiens chérie, tu peux le remettre au frigo. Hop, et ça je vais remettre au congélateur. Bah non, on peut pas mettre de film, mais de toute façon ils vont peut-être en manger un morceau ce soir. Enfin, quoique Angel me dit, maman, je peux manger un truc salé là parce que j'ai mal au ventre. Mais en fait, il a pas arrêté de manger des gâteaux et des trucs sucrés. Et comme les bonbons, les trucs, et comme ils ont pas l'habitude, et même dans les gâteaux, parce qu'il n'y a pas mangé forcément les gâteaux que moi j'avais fait, et il y avait beaucoup de sucre, et du coup, ben, quand il mange beaucoup de sucre, mais moi ça me fait la même chose. Hein. Quand je mange trop de bonbons ou des trucs comme ça, mais après j'ai des nausées quoi en fait, je suis nauséeuse. Quand je mange trop de sucre, après voilà, je suis pas bien. Bon, je vais mettre ces gâteaux du coup au congélateur et puis comme je vous l'ai dit, le restant de soirée va passer tranquille. On a passé après la fin de journée à voilà, Chérie a joué avec sa fille à je sais pas quoi comme jeu sur la PS avec des zombies, je sais pas trop quoi. Et comme vous pouvez le voir, voilà, quand il joue à la PS, il est plein de hein, et il continue. Il a repris la truc, il vient de finir de manger. Il a mangé donc ils ont mangé le restant de pizza d'hier quoi en fait. Il restait pratiquement une pizza entière. Stacy, elle a eu un cadeau à une de ses tantes avec, je sais pas si vous faisiez ça aussi quand vous étiez petite, c'est un tableau, enfin sur une planche de bois vous mettez des clous et ensuite avec de la ficelle vous venez mettre voilà, autour des clous et ça le met en relief en fait le dessin. Donc là elle a eu un truc où il écrit homme avec pareil, c'est avec de la ficelle, c'est à peu près le même système. Donc elle s'amusait à faire ça, mais bon elle a dû abandonner parce que Luna venait l'embêter. Hein chérie? Elle venait faire des nœuds dans sa ficelle. Ça l'a attiré Luna. Bon alors du coup moi là maintenant je commence à avoir enfin, j'ai pas vraiment faim. Mais je me dis si je mange pas quelque chose je risque d'avoir faim cette nuit. Ou faim plus tard, il va bientôt être 21 h donc voilà. Je préfère manger un petit bout. Donc je me suis fait une assiette très très simple. Voilà, je vous montre. Donc un restant de carottes râpées avec une tranche de blanc d'Inde. Et là en fait j'ai 2 galettes de riz avec du sylphide fromage frais, fromage de chèvre au goût fromage de chèvre, de la tomate avec un peu de sel, de poivre et de basilic. Voilà, repas très light on va dire ce soir. Mais pourtant j'ai pas mangé beaucoup de gâteaux mais je me sens voilà comme à chaque fois de toute façon dès que... Parce que c'est vrai que
en clair, j'ai mangé qu'une part quoi, puisque c'était moitié-moitié. Donc d'habitude ça me fait rien, mais j'ai pas l'habitude de goûter comme ça tard en fait, donc du coup j'ai pas très faim maintenant. Mais si je mange pas, je risque d'avoir faim dans 2 heures comme je vous ai dit, et là il risquera d'être tard pour manger. Allez, donc du coup je vais manger ça, et puis je vais vous souhaiter une bonne nuit maintenant, parce que après manger, je pense que je vais monter le vlog, aller prendre ma douche, enfin me mettre en pyjama et continuer à me prélasser, enfin comme continuer pas vraiment puisque je travaillais jusqu'à maintenant. J'ai répondu à vos commentaires et j'ai imprimé mon menu. Il va falloir que je fasse ma fiche, enfin ma liste de courses aussi pour demain, mais je pense que je vais le faire demain matin. Je vais voir si j'ai le courage ou pas après avoir monté le vlog de commencer à la faire. Bon, donc sur ce, je vais vous souhaiter du coup... alors si vous vous demandez aussi, peut-être que vous allez vous poser la question, ce que Stécie a eu pour son anniversaire. Donc elle a eu des livres, elle a eu ce jeu là pour avec cette ficelle là, et enfin ce travaux manuel, et ensuite elle a eu une enveloppe, enfin des enveloppes, elle a eu de l'argent, et elle se fera plaisir, elle achètera ce qu'elle voudra. Donc voilà, donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves, et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.